Et donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc la première vidéo de High Tech Quality. Donc là je vais vous présenter quelques logiciels. Donc là on est sur OBS, je vais vous montrer un peu comment on le configure pour vos petits lives si vous voulez être un petit streamer qui commence tranquillement. Et je vais vous montrer les petites bases. Donc on se retrouve sur OBS, donc là on est sur OBS, je l'ai fraîchement téléchargé tranquillement. Hop, j'en ai juste testé sur le bon micro. Alors là j'ai téléchargé OBS, donc là vous avez vu j'ai plusieurs scène, bah oui parce que je suis amateur streamer, donc pour moi je suis pas un streamer réel. Donc là je suis amateur streamer, donc là j'ai tout plein de scènes, donc je fais des petits lives sur Twitch. Voici Twitch. Alors là je vais montrer un peu mon débit, donc je suis à 10,45 en download et 0,85 en upload. C'est pas suffisant, on est en ADSL tranquillement, donc je vais vous montrer un peu comment on configure. Vous cliquez sur paramètres et là vous atterrissez directement dans les paramètres. Général, vous ne touchez strictement à rien, vous restez en français. Si vous voulez le mettre en anglais, faites le péter en anglais ou en chinois comme vous voulez. En encodage, alors là ça va être intéressant, vous allez activer comme moi, donc utiliser CBR, activer le tampon CBR et utiliser une taille de buffer personnalisée. Très intéressant et très important. Je ne sais pas pourquoi on l'active et moi je l'ai toujours activé et ça a toujours été de très bonne qualité. Il n'y a jamais eu de problème. C'est surtout ça que je change énormément. Donc le bitrate on met max en kilobits seconde. Moi vous avez vu j'ai 0,85 mégabits, ça fait 850 kilobits seconde. Voilà. Faut jamais le mettre au max, hein, on est d'accord. Si vous êtes à 0,85, je vous conseille 700 kilobits. Il vous faut toujours une marge parce que si vous consommez toute la bande passante en envoi, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Tout ce qui est ping et tout ça va exploser. J'ai fait les frais, hein, je vous dis. J'ai mis à 850 kilobits. J'avais 35 de ping, je suis monté à 300 et ça buguait énormément, j'avais beaucoup de rollback. Donc je vous conseille de le mettre à 700, moi j'ai mis à 600 parce que j'ai aussi des chutes parfois, parce que j'utilise des... Quand je joue en Minecraft, je suis sur des serveurs très peuplés qui demandent beaucoup de bandes passantes, donc je limite les drops. Les drops, ce sont des images perdues car vous avez un débit trop faible, après ce qui peut développer. Le buffer en kilobits, je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai toujours mis vachement moins, donc j'ai mis 325. Mais comme quoi, il y a aussi un petit site pour vous. Donc vous allez sur... Ok, donc là on se retrouve, j'ai fait une petite ellipse parce que je me suis trompé. Ça arrive à tout le monde, donc là c'est exactement pareil, j'explique exactement pareil comme le mec il trouve. Donc il montre un peu son débit, donc lui il a un peu plus que moi, mais moi j'ai plus d'upload que lui. Donc moi ça va, le ping, ça va. Donc là il explique que je vais prendre une base, vous voyez il laisse toujours une marge pour tout ce qui est jeu en ligne. Si vous jouez pas en ligne et vous ne faites pas de Skype avec quelqu'un, vous pouvez l'utiliser au max, mais il risque d'avoir des drops parce qu'une ligne ADSL n'est jamais sûre, 100%. Donc nous allons aller sur le site conseillé, donc obsproject.com estimator. Donc ici vous allez avoir tout ce qu'il faut pour démarrer un petit live. Donc vous choisissez votre processeur, bon moi je reste sur du i5, j'ai un petit i5 tranquillement, faire une petite vidéo setup, il n'y a pas de problème aussi. En carte graphique, bon on va rester comme ça change pas grand chose. Il vous dit que vous restez toujours en iMotion parce que ça vous êtes sûr. Et là je vais marquer, j'ai 850 kilobits et je tourne en 1920 par 1080 et il va me dire vous le réglez à 723. Il vous laisse toujours une marge. Il vous laisse une marge et vous devez le régler à 480p. Par exemple maintenant on va dire vous avez la fibre, vous avez 10 000. Vous avez 10 000, hop, vous mettez 10 000 kilobits. 10 000 c'est 10 mégabits d'upload. La fibre FTTL. Bon, on reviendra plus tard là-dessus sur une autre vidéo. Vous pouvez avoir du 1080p, 720 ou 1080 comme vous voulez, et en réglant en waouh, vous pouvez régler tout ça normalement, tranquillement et gentiment. Donc maintenant on va toujours regarder. Moi j'ai toujours mis que j'avais 700 kilobits, et là il me mettait ça. Ouais, bon, moi je me mettais toujours à 800, c'est vachement mieux comme ça, vous êtes plus sûr d'avoir quelque chose. Donc voilà un petit site Open Broadcast Software, donc c'est le site qui a fait tout simplement le logiciel de stream. Donc on va aller de nouveau sur OBS, donc là on va dire j'ai réglé le tout, j'ai mis voilà, paramètres de stream, voilà. Donc là j'ai mis tout ce qu'il faut pour faire un stream. Donc stream en direct ou sortie d'un fichier seul. Donc si vous voulez utiliser OBS uniquement pour de la vidéo et non du stream, vous choisissez sortie vers un fichier seulement. Nous on va le laisser en stream en direct. Nous avons un service de stream qui s'appelle Twitch. Vous pouvez utiliser YouTube Gaming, Hitbox, Dailymotion Game comme vous voulez. Et là vous allez coller votre clé de stream que je vais pas vous montrer ma clé parce que si tu veux faire un live sur mon truc ça peut aller.
Je peux vous montrer comment on peut y aller. Vous allez là-dedans, hop. Vous allez dans tableau de bord. Et vous allez dans clé de flux. Là, il va vous donner directement votre petite clé de stream comme on aime. Donc ici, vous collez tout ça. Vous mettez un délai de au moins 10 secondes. Moi, j'ai mis 11. Je sais pas pourquoi j'ai mis 11. C'était un truc conseillé. En vidéo, quelque chose de très important pour pas avoir des petites pixels qui apparaissent sur vos écrans. Parce que sur certains, j'ai déjà remarqué, il essaie tac 1080p. En sachant que, voilà, il vous conseille du 480p. Donc vous allez mettre en 480p. C'est-à-dire que vous allez stream en 480p. Mais pas que votre écran va être en 1480p. Donc, si vous le laissez en 1080p, ça va vous faire un effet que quand vous allez bouger, ça va faire une saturation au niveau de l'écran. Donc plein de pixels partout. Car pour lui, le débit n'est pas assez suffisant pour la qualité exporter tout simplement. Donc on va le laisser en 480p et en FPS je vais le laisser à 30 car 30 fps en 480p ça suffit largement. Si vous avez la fibre vous le mettez en 1080p. Pouc. On... Non. Si vous avez la fibre vous mettez 3500 en 3500 ici. En vidéo vous le laissez en 1080p 60 fps et là vous avez un stream bien encodé comme vous voulez. En audio, vous ne touchez à rien, moi je vais rien toucher tranquillement. En raccourci, j'ai pas mis de raccourci parce que j'enregistre uniquement mes vidéos avec OBS Studio. Pour moi, Studio, c'est pour enregistrer des vidéos. En option avancée, là, ça, aucune idée. Vous ne touchez à rien, browser, anti-parasite des micros, donc là, j'ai tout laissé tranquillement. Vous faites OK, et là vous faites tester le stream. OK, donc là vous avez la source en verte. Donc là, c'était le stream que j'ai fait il y a quelques minutes. Ici, en vert, vous avez l'indication de l'état du débit. Donc en vert, ça passe tranquillement, ça tourne bien. Votre débit, utilisé par le logiciel. Les FPS, donc je suis à 30 tranquillement. Là, vous avez le temps du stream. Donc là, on est en preview parce que je suis en train de faire un test de stream. Ça enregistre nulle part, hein, c'est juste pour vous montrer. Et s'il passe au rouge, qu'est-ce qui va se passer? S'il passe au rouge, vous allez avoir des images perdues. C'est-à-dire que par exemple, maintenant, si vous jouez pendant 2 secondes, on va dire, vous avez 120. Si vous, allez hop. En 1 seconde, vous avez 30 images. En 2 secondes, voilà, jusqu'à. Bon, on va prendre 5 secondes, vous avez 150 images. Si par exemple, maintenant, vous avez 300 images perdues, c'est comme si vous avez perdu 6 secondes. C'est-à-dire, le mec qui est devant le live, il voit 6 secondes, rien. Ça bouge plus. Vous êtes carrément figé, il entend encore la voix. L'audio c'est pas le plus lourd à exporter, c'est plutôt l'audio qui est le plus lourd à exporter. Et donc il verra un petit problème. Ici c'est tout ce qui est... bah ça c'est le micro, là vous voyez parler parce que je suis en train de parler, je fais la vidéo en même temps. Et ici vous avez le son externe, ça veut dire le son qui vient des jeux, de Skype. Et tout ça, donc tout ça est réuni ici. Voilà, voilà. Donc je vous... Voilà, donc là, oh mais vous me voyez, bah oui je suis en train de faire une petite vidéo parce que j'ai la caméra en même temps. Donc ici là c'est, je vous montrerai comment faire tout ça, c'est hyper facile, c'est vraiment pas du tout compliqué. Voilà, vous me voyez. Et bah, je vous montrerai comment mettre tout ça, voilà, des petits overlays. Ça c'est LOL, la pause, CSGO, Warface, LOL4, scène. C'est pour vous montrer un peu, bon la pause j'ai mis une petite photo de qualité, on va la changer bientôt, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Le prochain tuto, je vais vous montrer comment créer des salaires browser en mettant des overlays tranquillement, voilà, conserver des petits sites et tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. On mettra la facecam, comme ça vous verrez encore plus longtemps. A plus, merci à vous.